J'espère que ça ira. Oui. Oui. Il va bien maintenant? Désolée. C'est vrai que ce serait bien que ça change quand même parce que je pense que c'est là que c'est plus dangereux. Le tout petit cerveau, pour moi. L'enquête s'est révélée négative. Ils ont informé que en fait, c'était le hasard. Le nombre était pas significatif, le nombre de cas, et qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus loin, quoi. Notre espoir, c'est de devoir déplacer cette installation à l'extérieur du village et de ne plus impacter cette école. Si tout le monde met un peu de bonne volonté, c'est faisable. Orange, Bouygues et SFR, les trois principaux opérateurs émettent depuis une ancienne cheminée industrielle située juste en face du portail de l'école. Mais retranchée derrière des mesures en deçà des normes et derrière l'absence d'outils d'enquête, les autorités n'étudient pas les 2 cas de tumeurs infantiles du village, regrette Isabelle Carry, la déléguée régionale de Priartem, association qui réclame une réglementation sur les antennes. Pour une population de 1500 habitants comme Rexpout, 2 cas, c'est pas probant. Ça rentre pas dans les statistiques. Alors nous, à ce jour, on n'a pas un cas en France. On a recensé 6 cas d'école, dénominateur commun et aussi la proximité d'antennes. Un cluster, dans le jargon épidémiologique, c'est un agrégat spatio-temporel, ou de façon plus simple, c'est ce à quoi on se réfère en pathologie infectieuse comme un foyer. C'est-à-dire, c'est la survenue en un temps et un lieu donné d'un nombre de cas trop important. Donc quand on parle de cluster de cancer dans une école, ça veut dire que dans une école ou dans un quartier, on voit un nombre trop élevé de cancers dans un temps trop réduit. J'ai été impliqué dans cette affaire depuis le jour où mon épouse m'a dit qu'il y avait un 2e cas de cancer du cerveau à l'école Victor Hugo. Et là, je lui ai dit, comment un 2e cas? C'est là qu'elle m'a appris qu'il y avait déjà eu un 1er cas sur un petit garçon, Valentin, en 2007. Aussitôt que je suis rentré à mon bureau, j'ai ouvert Internet et j'ai tapé antenne relais, téléphonie, etc. Et c'est là que j'ai découvert différents reportages qui parlent de la nuisance possible des champs électromagnétiques. Malheureusement, on n'a pas le choix, on vit avec. On vit avec une épée de Damoclès hypothétique au-dessus de la tête. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, mais on n'a pas le choix, il faut bien scolariser les enfants. On a bien senti dès le départ qu'il n'y avait pas de réelle mobilisation de la part de la municipalité. La municipalité n'était pas apparemment disposée à entendre notre voix et à remettre en cause ces installations qui, pour elle, rentraient dans le cadre de la loi. Et tout ça, pour eux, c'était conforme. Je suis prêt à tout, mais je ne suis pas prêt non plus à déroger, si vous voulez, à des règles, à une réglementation qui fait que les opérateurs rendent service, et rendent service à une population, donc ici de 2000 habitants, parce que une poignée de personnes souhaitent le déplacement des antennes au regard de cas de maladies, certes dommageables, bien sûr. J'ai bien compris, M. le maire, qu'on ne peut pas se rejoindre sur ce que nous on souhaiterait. Vous êtes convaincu qu'il n'y a absolument pas de danger avec ces installations. Donc ce débat montre bien qu'on ne peut pas se rejoindre et en tirer des conclusions qui devraient normalement s'imposer au premier magistrat de la commune. Les choses ont sensiblement changé avec l'arrivée de Priartem, notamment en fin 2010, où après avoir organisé sur Expo une réunion publique pour informer les gens de notre démarche, demande a été faite officiellement auprès des autorités sanitaires d'organiser une enquête sanitaire.
On ne peut pas accepter que des enfants continuent à aller dans une école dans laquelle il y a eu 2 cas de cancer relativement rares pour les enfants, sans qu'on ait la moindre idée de la cause de cet agglomérat qui, moi, me semble déjà anormal, de cancer dans cette école. Il venait d'avoir 7 ans. Tout le mois de décembre 2007 à janvier 2008, il a commencé ses rayons. Et puis là, entre deux, ils ont fait des IRM pour voir comment les métastases réagissaient à la chimio. Soit ça passe ou ça casse. Et là, tout doucement, on a vu que les métastases commençaient à diminuer. Il s'est quand même retrouvé en fauteuil roulant du fait que tous les métastases étaient sur le système nerveux, hein. Tout ce qui était ménage. Alors il s'est retrouvé en fauteuil roulant, incapacité de pouvoir manger, et puis voilà quoi. Et en fait, après, au fur et à mesure que les chimios continuaient, il a retrouvé tout doucement sa motricité, beaucoup de kinésithérapie entre deux, et puis voilà. Et après, on a commencé les rayons. Le jour où l'antenne a été découpée, c'était l'aboutissement de tout ce que j'avais fait pendant 7 ans, quoi. Le résultat final que j'avais toujours espéré, mais bon, qui n'était pas forcément réalisable et qui se réalisait sous mes yeux, quoi. Il y a eu tous les cas qui se sont déclarés à Saint-Cyr-l'École. Je crois que ça c'était les premiers cas s'étaient déclarés en Espagne, c'était à Valladolid, je crois. Qui ont été répertoriés. Donc moi ça m'a quand même interrogé quelque part. Surtout que j'ai 5 enfants. À l'époque, en 98, j'avais des enfants qui étaient scolarisés dans cette école. Donc je me disais, bon, on ne sait pas si c'est dangereux, mais peut-être que c'est dangereux. Aujourd'hui, cette situation-là nous convient. Aujourd'hui, je répète que cette situation-là nous convient. Nous ne sommes pas dans votre démarche de militant. Nous ne sommes pas dans votre démarche de militant. Cette situation-là nous convient aujourd'hui. Monsieur le maire, vous n'avez pas la moindre interrogation, le moindre doute, vous n'avez pas le moindre doute sur la possibilité qu'il y ait une influence vous n'avez pas le moindre doute. Parce que si vous aviez le moindre doute, vous ne pourriez pas dire que la situation vous convient. Je ne dis pas ça, je dis que c'est la moins pire. Lorsqu'on voit des excès dans une école, dans une deuxième école, dans une troisième école, même si chaque excès pris isolément n'est pas statistiquement significatif, parce que fort heureusement, il porte sur des chiffres qui sont petits, à partir du moment où les résultats vont toujours dans le sens d'un risque plus important, à mon avis, il faut vraiment rechercher pourquoi, parce qu'il il y a certainement un substrat biologique, il y a un réel effet, et que c'est simplement parce que les nombres sont petits qu'il n'est pas statistiquement significatif. Donc ce n'est absolument pas rassurant que le résultat ne soit pas statistiquement significatif. Et à mon avis, on ne devrait pas s'arrêter là pour décider qu'on ne fait rien. Très vite, nous prenons contact avec l'ensemble des acteurs locaux, parents d'élèves, associations environnementales, Expoud Environnement. Et parallèlement, au nom de Priartem, nous adressons au directeur général de la santé une demande
d'enquête sanitaire dans cette école. Eh bien, il nous aura fallu attendre 1 an pour obtenir une réponse négative à notre demande. La direction générale de l'INVS nous a dit qu'en gros, il n'y avait pas eu refus comme réponse à notre demande, mais simplement qu'on ne pouvait pas répondre de façon positive à celle-ci parce que l'INVS se trouvait démuni, manquait d'outils pour analyser ce genre de choses. Quand on parle des facteurs de l'environnement, où la plupart des risques, à l'heure actuelle et avec les modalités actuelles d'études, sont très faibles, 1,3, 1,5, 1,1, 2, il faut des outils beaucoup plus performants et une bien plus grande rigueur méthodologique, avec peut-être des outils qui nous permettent de mieux quantifier les expositions. Alors finalement, c'est un petit peu moins difficile peut-être pour les produits chimiques, parce qu'il y a des métabolites qu'on peut doser dans le sang, dans la graisse, donc on peut retrouver des traces de l'exposition. Pour les champs électromagnétiques, c'est beaucoup plus délicat d'affirmer qu'un individu a pu être exposé. Mais là encore, je pense qu'il faut que plusieurs disciplines travaillent ensemble pour arriver à apporter des éléments de réponse. Nous allons continuer à demander à ce que l'INVS travaille sur ces agrégats exceptionnels de cancer d'enfants dans un certain nombre d'écoles. Il y en a aujourd'hui 6 que nous avons pu identifier, afin qu'on sache exactement à quoi sont soumis les enfants. Pour nous, il est intolérable que des enfants continuent à aller, sans qu'on sache ce qui s'est passé, à aller dans cette école. Les 2 enfants, dont un, Valentin, qui est encore gravement atteint aujourd'hui dans sa mobilité et dans sa vie personnelle, plus la petite Zoé qui est décédée sur l'espace de 6 mois. Hein. Ça s'est déclenché en mars, elle est décédée en septembre. Ça a été fulgurant. On ne veut pas mettre de nom là-dessus, c'est le hasard. Voilà. C'est le hasard, comme l'ensemble des rapports le disent sur Saint-Cyr-l'École, sur Ruitz, toujours c'est la conclusion du hasard. Mais par contre, la seule et unique vérité que nous on observe, c'est dans tous ces cas, le facteur commun à tout ça, c'est quand vous êtes à la porte de l'école, vous levez la tête, vous avez une installation de téléphonie mobile dans les 150 à 200 mètres. Ça, c'est le dénominateur commun et il est présent à chaque fois. Il y a quelques années, il y a eu une audition sur la téléphonie mobile et là, l'attitude de l'industrie a été complètement différente. Ils ont dit « ah, des effets sur la santé », mais nous ne pouvons pas répondre. Nous sommes des industriels, nous mettons sur le marché des appareils qui sont conformes à la réglementation. Après, nous n'avons rien à dire sur les effets sur la santé. Le lien de causalité que vous établissez n'est repris par aucune autorité scientifique, ni soutenu par aucune étude. Vous voudrez bien comprendre qu'aucun élément ne me permet de donner suite à votre demande de déplacement de nos installations. Au plan sanitaire, je vous assure que nous ne cachons rien de ce que nous savons de l'état des connaissances scientifiques. Depuis des années, je me tiens informée de toutes les publications scientifiques et en particulier des avis des autorités sanitaires dans le monde entier, et c'est ce qui m'amène à vous faire part de ce que disent ces autorités sur la base d'une démarche scientifique rigoureuse, pluridisciplinaire et collective. Vous comprendrez, je pense, que nous ne pouvons accéder à votre demande de déplacement de nos installations. France Bleu Matin, 7h07. Le téléphone portable est-il sans danger pour la santé? C'est la question du jour dans France Bleu Matin. Une question posée à l'occasion de la réunion publique organisée ce soir à Rexpoud, en Flandre. Les autorités sanitaires vont venir à la rencontre des habitants pour expliquer qu'on ne peut pas faire de lien entre les antennes relais et les cas de cancer, ou plutôt que personne ne sait mesurer de manière scientifique l'impact de ces antennes.
un cas de cancer chez un enfant de moins de 7 ans, c'est normal ou c'est anormal? Et à partir de là, 2 cas de cancer sur une population de 200 enfants. Est-ce que c'est statistiquement normal ou anormal? Bon, alors, l'incidence, il y a un article de la responsable neurologiste qui est un peu la référence sur les cancers de l'enfant. Elle est estimée sur les 10 ans de recul du registre à 30 enfants par million. Voilà. Un enfant n'est pas voué à la base à avoir un cancer. Donc, en avoir 2 dans une école de 200, à l'époque c'était 200 enfants, c'est déjà énorme. Toujours basé sur des travaux de ce registre. Il faut aussi considérer la durée d'observation. Et sur une durée d'observation de 13 ans, il est estimé qu'il y aura à peu près 18 communes qui seraient, l'aléatoire qui est expliqué par Mme Kamarek, dans lesquelles on retrouverait 2 cancers d'enfants. Par rapport à ce que vous venez de me dire, moi, ma réaction, c'est que tout ça, c'est totalement insuffisant. Une petite partie de déception parce qu'on avait quand même distribué des tracts partout dans les habitations et surtout sur l'école. Les parents d'élèves ne sont pas là en nombre et ça c'est regrettable parce que c'est eux qui détiennent la clé du problème. Il suffit qu'ils soient mobilisés pour faire changer les choses. Ça a répondu à certaines questions, mais est-ce que ça va faire avancer la sauce? Je suis moins sûr. C'était beaucoup de statistiques, ils nous ont beaucoup présenté ce qu'ils avaient sur leur tableau. Je veux dire, après, le reste, on est un petit peu dans le flou encore, quoi. On vit toujours ici avec une épée Damoclès au-dessus de la tête et on ne sait toujours pas si nos enfants sont en danger. Quand on voit le coût d'une autre enquête et tout ça, ça coûterait beaucoup moins cher de la déplacer. Moi, je voulais tout de suite qu'on nous dise qu'on va les déplacer, les antennes. Parce que pourquoi faire beaucoup d'études alors que... Pourquoi commencer à dire on va les regarder, on va attendre un an, encore un an, et puis finalement rien. Si on décidait aujourd'hui de bouger l'antenne, ben oui, ça soulagerait 40 personnes, mais est-ce qu'on règle le problème technique, est-ce qu'on règle le problème sanitaire? J'en suis pas sûr, j'en suis pas convaincu, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent. On ne demande pas grand-chose dans ce dossier. On ne demande pas grand-chose. Il y a des tas de champs tout autour de l'école. On demande à ce que l'antenne soit déplacée de quelques centaines de mètres. La santé des enfants, ça vaut quand même ça, non? Le message à faire passer, c'est vers les parents d'élèves. C'est vous qui avez la situation en main. C'est à vous d'agir pour vous faire respecter. Je prendrai pour exemple le cas de Ruit dans le Pas-de-Calais, un petit village de la même taille que Rexpoud. Les parents sont mobilisés, certes un peu tard, parce qu'il y avait déjà deux cas dans l'école, mais 200 personnes sont descendues chez le préfet, accompagnées du maire, ce qui a déclenché immédiatement l'arrêt des installations et par la suite le démontage de l'antenne, bien avant que l'enquête sanitaire ne commence. Pour moi, ma solution, ce serait qu'un agriculteur qui veut bien, en échange d'une rémunération, accueille sur une de ses parcelles, dans le pourtour du village, une tour où on puisse mettre les antennes. Pour moi, la résolution pour les téléphones, les ordinateurs serait la même, on ne la verrait plus, et ce serait exposer beaucoup moins de population du village.